honneur à notre Dieu. Amen. Élévation à Jésus. Amen. Si tu crois à tout cela, j'aimerais que tu l'acclames. Amen. Écoute-moi bien, j'ai dit, si tu crois à cela, si tu crois que l'honneur revient à Dieu, si tu crois que l'élévation revient à Jésus, acclame très bien. Plus fort que ça, s'il te plaît. Acclamation sans témoignage. J'atteste que l'honneur te revient, la gloire te revient au nom de Jésus. Amen. Parce que ce matin, je crois à une chose, c'est que l'Éternel nous emmène quelque part. L'Éternel est en train de nous emmener quelque part. Dis à ton voisin, l'Éternel nous amène quelque part. L'Éternel nous amène quelque part. Amen. Amen. Moi, j'aime la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, je bénis Dieu le fait qu'il a fait de moi son serviteur. Je ne vais pas te prendre trop de temps. Je vais t'échauffer un peu. Et ensuite, je vais te confier entre les mains du roi des rois. Et il fera de toi ce qu'il a résolu depuis, avant que ce que ne se passe dans ta vie. Amen. Amen. Vous savez, il y a une chose que j'aime beaucoup avec ce Dieu-là. C'est qu'il est capable de prendre quelqu'un de rien. Amen. Amen. Et il fait de lui quelque chose. Amen. 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 À chaque fois que je suis ici, je ne cesse, quand je quitte ici, je ne cesse de penser de là où Dieu m'a pris. Amen. Pas plus tard qu'hier encore, on avait un petit débat dont je n'ai pas voulu trop rentrer dedans. Je disais, moi je sors de loin, musulmans, on a combattu les chrétiens, on les a même fait fuir. Mais je ne savais pas que Dieu me formait. Même là-bas, j'étais bon. Hein. Alléluia. Ah, tu es jaloux. Dis, là-bas aussi, il était bon. Je faisais fuir les chrétiens. Amen. Ils ne pouvaient pas débattre. Et je dis, béni soit Dieu, parce que notre Dieu a trouvé quelque chose. Il a trouvé le mot qu'on appelle la conversion. Amen. C'est juste l'échange des valeurs. Et en Christ aussi, je peux dire, je bénis ce Dieu parce qu'il a fait de moi quelqu'un de bon. Et ce soir, je crois que je vais te donner quelque chose de bon. Amen. J'ai dit, je vais te donner quelque chose de... Dis à quelqu'un la connaissance. La connaissance. Qui veut connaître les choses ce matin? Amen. Il n'y a que maman Salvé qui lève bien la main. Supporter du haut. Vous savez, de la même manière dont sur le terrain, les joueurs ont besoin de supporters, nous aussi les prédicateurs, nous avons aussi besoin de ça. Ça nous encourage, ça motive. Les amens, quand on demande quelque chose, tu agis. Ça nous encourage. Alléluia. Amen. Je disais, qui a besoin de connaître quelque chose? Amen. Vous savez, l'une des choses qu'un homme doit avoir avec lui, c'est la connaissance. Vérité. Amen. Amen. Jean 8, 32 dit quoi? Jean 8, 32, ça dit quoi? Vous connaissez quoi? La vérité Et la vérité vous affranchira. Quand j'ai étudié ce passage, j'ai compris plein de choses. Amen. J'ai compris que le fait de connaître quelque chose te donne un certain pouvoir. Alléluia. Amen. Le fait de connaître quelque chose te donne un certain pouvoir. C'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et à ce moment-là, lorsque la connaissance de la vérité est en une personne, à ce moment-là, cette vérité agit. Et donc, si on analyse bien, la vérité en elle-même ne délivre pas. Est-ce que vous suivez? Amen. La vérité en elle-même, si on analyse, elle ne délivre pas. Parce qu'on dit c'est la connaissance. Amen. Amen. La vérité peut être là, mais aussi longtemps que tu ne la connais pas, elle n'aura pas d'impact. Vérité. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce matin, sois attentif et prends ton stylo, prends ta feuille, parce que tu vas recevoir la connaissance.
Et la parole de Dieu va encore plus loin. Osée vient nous dire, mon peuple périt faute de connaissance. Lorsque j'étudie ce verset, c'est très grave. Je comprends des choses très puissantes dedans. La Bible dit, s'il faut paraphraser, lorsqu'on utilise le mot périr, c'est directement attaché à la mort. Alléluia. Le verbe périr ici là est étroitement attaché à la mort. Donc s'il fallait paraphraser, on aurait pu dire mon peuple meurt faute de connaissance. En d'autres termes, c'est pas la mort qui tue. Ou encore, c'est pas la présence de la mort qui tue un homme, mais c'est l'absence de la connaissance. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ça? C'est l'absence de la connaissance qui tue. Et quand je suis encore parti plus loin, j'ai compris que la mort n'est pas plus puissante que l'absence de la connaissance. Alléluia. Oui. J'ai compris que le diable même ne tue pas plus que le manque de connaissance. J'ai compris que le sorcier même est petit par rapport au manque de connaissance. Parce que la personne qui met en action la mort, ça s'appelle l'ignorance. Si tu ne connais pas, tu meurs. Alléluia. Donc, ce n'est pas la mort qui tue, mais c'est l'ignorance. C'est pourquoi je te posais la question ce matin, est-ce que tu veux connaître? Amen. Oh. Après toutes ces explications-là, le David encore est timide. Est-ce que tu veux connaître? Amen. La Bible va plus loin. La Bible dit, lorsque les enfants de Dieu étaient dans le désert, il y avait un serpent qui s'était infiltré. Tu m'écoutes? Et ce serpent avait tendance à mordre les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël mouraient. Mais quand on lit l'histoire et quand on analyse, on comprend que ce n'est pas le serpent qui tuait. Tu es d'accord avec moi? Si tu n'es pas d'accord, dis tu n'es pas d'accord, je vais t'enseigner. Tu ne comprends pas? La Bible nous dit que lorsque le serpent piquait quelqu'un, cette personne se mettait à mourir. Mais à cause de quoi? Parce que la personne n'arrivait pas à regarder le serpent des reins. En d'autres termes, le serpent du désert ne tuait pas. C'est le fait de ne pas positionner les regards sur le serpent des reins qui tuait. En d'autres termes, aussi longtemps que tu ne poses pas les regards sur la connaissance, tu mourras. Amen. Amen. C'est pourquoi ce matin, on va aller tout doucement et je vais te faire comprendre quelque chose. Le thème de ce matin, certainement beaucoup de personnes se sont déjà posé cette question. Moi, c'est depuis tout petit. À chaque fois qu'on me disait à midi, après manger, va te reposer. Je partais et pour trouver le sommeil, je commençais. Et là, je parle de l'âge de 6 ans. Je commençais à me questionner sans savoir qu'un jour j'allais essayer, avec la grâce de Dieu, de parler de ce thème-là. Je me posais des questions, qui m'a créé? Après, je posais la question, bon, si c'est Dieu qui m'a créé, qui a créé, c'est Dieu qui a créé ma mère, et puis moi, ma grand-mère, je remontais jusqu'à Dieu. Quand j'arrivais à Dieu, bloqué. Et là, le sommeil me prenait, je tombais. Alléluia. Amen. Et il y avait aussi une autre question que je me posais. Et là, j'avais déjà autour de 10-11 ans. Et c'est cette question qu'on va essayer de répondre ensemble. Pourquoi, écris ce thème-là. Je suis sûr que tu t'es déjà posé ça comme question. Pourquoi le grand Dieu, le tout-puissant Dieu, après la rébellion de Satan, quoi de normal de tuer Satan? Alléluia. Mais mon thème ce matin, c'est pourquoi Dieu laisse vivre Satan après sa rébellion. Qui s'est déjà posé cette question? Amen. Tu es là et tu te dis, mais attends, la chose est simple. Le gars, il a fauté, on l'élimine. C'est pas ça. Le gars, il a fauté. Quoi de bon de l'éliminer et puis on ne parle plus? On va essayer de répondre à cette question. Dis à ton voisin, pourquoi Dieu laisse vivre Satan
Satan, malgré sa rébellion. malgré sa rébellion. Et on ne parle pas d'une petite rébellion. Une rébellion qui a causé le trouble dans le palais de Dieu, dans le royaume de Dieu. On parle de cette rébellion-là. Alléluia. Amen. On parle de cette rébellion qui a révolté les anges dans les lieux célestes. On parle de cette rébellion. Et ensemble, on va essayer de parcourir les Écritures et de comprendre pourquoi cette chose-là se passe. Amen. Amen. On va lire tous les versets ensemble et ensuite je vais revenir pas à pas. On se tient debout. Ézéchiel 28 à partir du verset 13 à 19. Ézéchiel 28, à partir du verset 13 jusqu'au verset 19. Tu étais en Éden. Tu étais en Éden, Le jardin de Dieu. le jardin de Dieu. On parle ici de cet archange nommé Lucifer avant d'être nommé Satan. On dit qu'il vivait dans l'Éden de Dieu, différent de l'Éden d'Adam. Alléluia. Amen. Allons. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Là, j'aimerais que tu comprennes qu'on est en train de souligner la gloire de Lucifer avant sa chute. De sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Les tambourins et les flûtes étaient à son service, préparés le jour où il a été créé. Verset 14. Tu étais un chérubin protecteur, Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Yes. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Verset 16. Par la grandeur de ton commerce, Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence tu as été rempli de violence et tu as péché. et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître. et je te fais disparaître. Chérubin protecteur, Chérubin protecteur. une milieu des pierres étincelantes. Amen d'abord. Amen. J'aimerais souligner ici, qui est en train de parler? Vous êtes sûr? Tu es sûr que c'est Dieu? Avance prophète. Avance évangéliste. Verset 17. Verset 16. Le verset 16 dit, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence Et tu as et péché. tu as péché. Je te précipite de la montagne. De qui? De Dieu. Et je te précipite de la montagne de Dieu. On va connaître qui est en train de parler plus bas. Allons. Et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Je te livre en spectacle au roi. Retiens ça. Je te livre en spectacle au roi. Avançons. Verset 18. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre. Je te réduis en cendres sur la terre. Avance. Aux yeux de tous ceux qui te regardent. Aux yeux de tous ceux qui te regardent. Verset 19. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu es réduit au néant. Tu ne seras, Retiens bien ces expressions-là. tu ne seras plus à jamais. Tu ne seras plus à jamais. Amen. Ésaïe 14, verset 12 à 15. Ésaïe 14, verset 12 à 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Astre brillant.
Orient. Fils de l'aurore. Fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur. Tu disais en ton cœur. Je monterai au ciel. Je monterai aussi. J'élèverai mon trône J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. À l'extrémité du septentrion. À l'extrémité du septentrion. Écoutez, ici, on est en train de parler des désirs que Lucifer a commencé à engendrer en lui. Alors, je monterai sur les sommets des nues. Je monterai. Je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. Verset 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Amen. Amen. Nous allons prendre Jude 1er, Jude chapitre 1, verset 9. Je préfère qu'on lit tout, après on va s'asseoir pour ne plus s'emmerder. Jude 1,9. Or, l'archange Michel, on est toujours en train de parler de ce chérubin. Lorsqu'il contestait avec le diable, mais il dit que le Seigneur te réprime. Que le Seigneur te réprime. Amen. Allons Genèse 3, verset 15 seulement. Genèse 3, verset 15. Verset 15. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Je mettrai l'inimitié, en d'autres termes, je mettrai un combat entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Entre sa descendance et la tienne. Celle-ci t'écrasera la tête. Celle-ci t'écrasera la tête. Et tu lui blesseras le talon. Et toi, tu lui blesseras le talon. Éphésiens 8, verset 10. Et on s'arrête là. Éphésiens 3, 10. Éphésiens 3, 10. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui. J'aimerais que tu dises à ton voisin, connaissent aujourd'hui. Encore une fois, connaissent aujourd'hui. Par l'église. Que tu es. La sagesse infiniment variée de Dieu. Infiniment variée de Dieu. On peut s'asseoir. Amen. On nous parle d'un chérubin protecteur aux ailes déployées. Un commandant en chef de l'armée de Dieu. Amen. L'un des bras droits de Dieu. Celui qui avait la voix qui faisait pleurer les cieux lorsqu'il chantait. On nous parle de cet homme. Que certaines personnes blaguent. On ne blague pas avec le diable. Amen. On ne blague pas avec lui. Écoutez la description. On nous dit il était rempli de toutes sortes de pierres précieuses. Et il était aussi le vainqueur des nations. Amen. Tout ce pouvoir qu'il avait, un bon matin, décide de se lever et dit, avec tout ce pouvoir que j'ai, je pense que moi, je peux prendre le trône. Amen. Je pense que moi, je peux prendre le trône. Pourquoi? Parce qu'il avait une puissance que Jude vient nous faire comprendre que même lorsqu'ils ont disputé le corps de Moïse, Michael reconnaissait l'autorité de Lucifer au point où il n'a même pas osé prononcer des paroles injurieuses à l'égard de ce monsieur. Parce que c'est un général. Alléluia. Amen. Tu vas me dire que il est en train de parler de monsieur là avec force comme ça. Pourquoi? Tu vas comprendre. Parce qu'il faut qu'on comprenne qui il était. Amen. Si tu ne maîtrises pas qui il était, tu ne vas pas bien comprendre mon message. C'était un ange puissant. Dans l'hiérarchie des anges, le chérubin est la plus haute des classes des anges. Il est au-dessus de tout autre. Alléluia.
Amen. Il est au-dessus de tout autre. Et ce monsieur, un matin, il va décider de se rebeller au Créateur. Amen. Lorsque Dieu crée l'univers, la première des choses qu'il commence à créer, c'est la créature angélique. Et quand Dieu se met à créer cela, il n'avait jamais pensé que le mal allait y habiter. Pourquoi? Parce que les anges ne sont pas des robots. Dieu a fait tout afin de les laisser le libre arbitre de choisir. Alléluia. Et là, Lucifer va décider dans son cœur. Toute sa gloire va devenir pour lui un sujet d'orgueil. Et il va dire, moi, je vais prendre la place de Dieu. Quoi de normal de réclamer? Quoi de normal de réclamer la ressemblance de Dieu? Il a dit, je montrerai et je serai semblable. Alléluia. Il a dit, je serai semblable à Dieu. Amen. Il réclame la ressemblance. Il réclame la ressemblance. Amen. Et cette idée n'a pas plu à notre Seigneur, au roi des rois. Depuis que le ciel est ciel et depuis que la terre est terre, c'est la première fois où la saleté se trouve dans la cour céleste. C'est la première fois que le péché se trouve dans le périmètre de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Automatiquement, il va rentrer en conseil. Amen. Il va rentrer en conseil parce que ce jour-là, j'étais avec lui. J'étais à côté. Et là, il va prendre le Père, il va prendre le Fils qui est à sa droite et à côté le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et là, ils vont rentrer en conseil. Et vous savez, c'était une faute lourde. Parce qu'on n'avait jamais vu ça depuis que les cieux existent. Jamais. Et face à cette bêtise, il fallait une sanction qui va dissuader quiconque osera encore avoir l'idée de se lever contre le roi des rois de le faire. C'est pourquoi le Père et le Fils et le Saint-Esprit se réunissent et ils vont décider, il faut qu'on punisse avec sévérité le diable. Vous savez, il y a des sanctions qu'on appelle comme pour dissuader les autres. Il y a une sanction qu'on donne à quelqu'un afin de dissuader toutes les personnes qui sont là de faire la même bêtise. Alléluia. Amen. Et sur le coup, Dieu décide de bannir. Alléluia. De bannir le diable. Dieu décide de bannir le diable. Moi je me dis, à ce moment-là, qu'est-ce qui coûte au bon Dieu de l'éteindre complètement? Qu'est-ce qui coûte au bon Dieu de mettre fin à son existence maintenant? Pourquoi? Parce que lorsqu'ils sont sortis du conseil, je te disais, j'étais là, ils sont sortis avec deux choses. La première décision était déjà, ils sont sortis même avec une troisième. La première était que si nous, là où on était, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, si on décide déjà d'éliminer le diable, la Bible n'aura rien que deux livres, et un seul livre et deux chapitres. Alléluia. Et c'est malheureux, hein, parce que toutes les bonnes choses qui sont dans la Bible, on ne devait jamais connaître ça. Alléluia. La deuxième des choses qu'ils sortent avec décision, c'est on doit exterminer complètement le diable. On doit l'exterminer. C'était la décision qui était sur la table. Et il y avait aussi une autre décision. On doit humilier le diable. Alléluia. La deuxième des décisions était aussi d'humilier le diable. Exterminer le diable. J'aimerais commencer par là ce matin.
ne devait pas peser comme sanction. C'est trop facile. Amen. Alléluia. Amen. Et aussi parce que notre Dieu est un Dieu d'amour. Amen. Amen. Alors il y avait deux décisions qui se sont positionnées. La première des décisions, tu ne comprends pas, peut-être encore, tu vas comprendre après. Et dans cette compréhension, tu vas comprendre l'origine de ta création. Amen. Pourquoi tu viens au monde? Pourquoi Dieu décide de t'engendrer? Pourquoi Dieu décide de te donner ce que le diable a tant désiré? La Bible nous dit il a désiré la ressemblance. Amen. Et quelque part, on vient te donner cette ressemblance. Alléluia. Amen. Il y avait deux décisions sur la table. Il y avait soit on le tue, on l'extermine, et il y avait l'humilier. Amen. Et ils ont choisi ce qu'on appelle humilier le diable. Amen. Pourquoi? Parce que c'est une loi. La Bible dit ceci, que malheur à l'orgueilleux. Amen. Pourquoi? Parce que tout orgueil précède quoi? La chute. La chute est une forme d'humiliation. C'était une loi divine. Amen. C'est pourquoi la deuxième proposition a été prise. Il faut qu'on humilie le diable. Amen. Et lorsqu'ils prennent, sortis du conseil, ils prennent la décision de l'humilier. Là encore, il y a un autre problème qui va se poser. Amen. Amen. Dis à ton voisin, il y a un autre problème qui va se poser. Il y a un autre problème qui va se poser. J'ai posé la question de savoir, lorsqu'on lisait notre premier verset, qui est en train de parler. Beaucoup d'entre vous m'ont dit c'est Dieu. C'est une erreur. Dieu n'a jamais chassé Satan du ciel. Celui qui s'est chargé de ça s'appelle Michael. Amen. Amen. On nous fait comprendre que Michael et ses anges combattirent, jamais on dit l'Éternel, et combattirent jusqu'à chasser le dragon. C'est pourquoi Michael et le diable se connaissent bien. Et lorsqu'ils sortent de ce conseil, ils ont dit bon, maintenant on va l'humilier. Mais on va l'humilier comment? Dis à ton voisin, on va l'humilier comment? Là, ressort encore trois propositions sur la table. Suis-moi très bien, parce qu'on va atterrir sur quelque chose de très beau. Amen. Amen. Et là, l'Éternel propose trois types de solutions. Et la première solution, c'est ce que toi et moi on a toujours pensé. Que Dieu prenne Satan et puis il humilie lui-même. Amen. Que Dieu prenne Satan et l'humilie. Mais en réfléchissant bien, si Dieu se met à humilier le diable, à combattre le diable, ça ferait du diable un homme de la même catégorie que Dieu. Est-ce que tu comprends? Ça ferait du diable un homme de la même catégorie que Dieu. Et là, ses adeptes et ses anges qui l'ont suivi pouvaient dire à la fin, en tout cas, c'est son créateur, hein. Il a combattu avec lui. S'il a perdu, au moins, il a combattu avec Dieu. Donc, il fait partie de la catégorie de Dieu. Comme vous le savez très bien, un boxeur ne peut pas combattre avec une personne qui n'est pas de la même catégorie que lui. Donc, mettre le diable et Dieu sur un ring, c'est mettre Dieu au même poids que le diable. Alors là, on était tous assis, on a dit ensemble avec le Saint-Esprit, non, on exclut cette possibilité-là. Amen. On exclut cette possibilité. Dieu ne peut pas. Dieu n'a pas d'adversaire. Amen. Et Dieu n'aura jamais d'adversaire. C'est pourquoi la Bible dit votre adversaire. Il n'a jamais dit l'adversaire de Dieu. Il dit votre adversaire, le diable. Amen. 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 On a exclu cette proposition. On a dit non, on ne peut pas passer par Dieu pour humilier le diable. Sinon, ils diront
c'est le Créateur. Il a combattu. Mais en tout cas, c'est un Dieu. Amen. La deuxième proposition était qu'un membre de la même catégorie que lui combatte avec lui. Amen. Et là, on parle d'un ange. Amen. Amen. J'ai dit, on parle d'un ange. Vous savez, l'ange que j'ai, le poids que j'ai, on me met sur le ring avec quelqu'un de la même génération que moi, même s'il me frappe, l'humiliation ne sera pas vraiment forte. Parce que je me dis, bon, on est de la même génération. S'il me tape, ça passe. Je n'aurai pas assez honte. Et donc, prendre Michael pour humilier le diable, ça aussi, on a exclu ça. Amen. On exclut ça parce que, bon, eux aussi, ils pouvaient dire, en tout cas, les deux, ce sont des anges, ils se connaissent. Donc, si l'autre a tapé l'autre, en tout cas, c'est la même génération. Vous voyez, il n'y a pas le poids de l'humiliation dedans. Et alors, le Saint-Esprit, Dieu, le Père, le Fils et moi à côté, on a dit non. Cette proposition-là, c'est pas bien. Ça ne pèse pas. Alléluia. Dis à quelqu'un, ça ne pèse pas. Ça ne pèse pas. Ça ne pèse pas. Dis encore à quelqu'un, ça ne pèse pas. Ça ne pèse pas. Alors, survient la partie qui m'intéresse et sur laquelle je veux mettre beaucoup l'accent. Alors là, à ce niveau, Dieu va décider de choisir quelqu'un d'inférieur. Amen. Est-ce que tu commences à comprendre? Dieu va décider de trouver un fouet permanent du diable. Dieu va décider de trouver une chicotte pour le diable afin de l'humilier de manière permanente. Afin de dissuader tout ange, archange et chérubin de reproduire la même erreur de peur de rester dans la honte toute une vie. Il a dit on ne veut pas tuer le diable. Ce serait trop facile pour lui. Mais on va laisser ce monsieur aller sur terre et on va trouver quelqu'un qui aura la possibilité de mater le diable jour et nuit. Amen. Amen. Et cette personne-là, la Bible l'a appelée Maman Salomé. Amen. Non, tu n'as pas encore compris. Cette personne, la Bible l'a appelée prophète Ephraim. Amen. Cette personne, c'est toi ce matin. Amen. Tu sais pourquoi? La Bible nous dit, si Dieu combattait avec Satan, il combattait donc avec quelqu'un de la même catégorie que lui. Amen. Or, il est créateur. C'est pas bon. Et si aussi il combattait avec Michael, ils combattent tous dans la même catégorie. Ils sont pareils. C'est les anges. Il n'y a rien. Mais la Bible nous dit, l'Éternel va décider de prendre quelqu'un de la poussière. Yes. Ah, tu ne comprends pas. La Bible me dit, puis Dieu dit. D'autres versets dans Genèse, on dit Dieu dit, Dieu dit. Mais arrivé au niveau de l'homme, c'est comme si c'était une délibération. Yes. Et il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Amen. Mais le but de la création de l'homme, c'est quoi? La Bible nous fait comprendre que lorsqu'il crée l'homme, il va donner le but de son existence. Il dit pour qu'il domine. Amen. C'est pourquoi Éphésiens dit ceci. Maintenant, les dominations, les principautés connaîtront l'infinie sagesse de Dieu par l'Église. Amen. Oh, tu n'as pas encore compris. On va atterrir, tu vas comprendre. L'homme a été créé pour régler le problème du diable. Écris ça. L'homme a été formé pour gérer le problème du diable. Du diable.
malgré sa chute, est que chaque jour, toi, tu dois l'humilier. Et pas le contraire. Alléluia. C'est pourquoi j'ai commencé par dire, est-ce que tu veux connaître? Parce qu'à un moment donné, Papa Ouattara, Dieu s'étonne du fait qu'il y a embrouille. Il dit, mais j'avais dit que vous êtes des dieux. Mais cependant, c'est le chien qu'on dit chien. Regardez à quel niveau de bassesse on a ramené le diable. Dieu vient de nous dire par ce passage, vous n'allez pas combattre avec lui. Amen. Le pouvoir est en vous. Donnez-moi la définition. Chasser. Mettre dehors avec violence. Mettre dehors avec violence. Contraindre ou forcer de sortir de Contrainte, contrainte. Dis à quelqu'un contrainte. Contrainte. Tu comprends ça? Si ce matin, tu n'exerces pas cela, il y a un problème. Amen. Dis à ton voisin, si tu n'exerces pas cela, Si tu n'exerces pas cela, il y a un problème. Amen. Amen. La Bible nous dit, le diable a été réduit à un niveau où nous devons le chasser comme rien. Voyez-vous? Ici, si je veux l'enlever, je sème ça, vous voyez? Mais, ici là, Dieu nous dit, tu n'as même pas besoin de t'approcher. Amen. Tu dis, j'aime. Amen. Tu fais comment? Tu fais, j'aime. Est-ce que tu peux dire Satan, j'aime? Satan chef. Oh, plus fort. Satan, chef. Amen. C'est ça là qu'on appelle chasser. Yes. Il y a aussi une autre définition de chasser. Et là, on voit ça. Mais bien sûr, chez les chasseurs. Poursuivre toutes sortes de gibier. Poursuivre toutes sortes de gibier. Dis à quelqu'un, aujourd'hui, il y aura renversement de situation. Aujourd'hui, il y aura renversement de situation. C'est étonnant de voir que toi, on te poursuit dans les songes. Or, c'est toi le chasseur. Oh. Oh. Est-ce que c'est moi qui dis ça? On t'a nommé chasseur du diable et des démons. C'est-à-dire, tu peux t'asseoir chez toi, tu es là et puis tu te dis un bon matin ou un bon soir, bon c'est bon, aujourd'hui là, j'ai envie de partir chasser un peu le démon de pauvreté. Et tu rentres dans la prière, tu commences à chasser, tu dis démon de pauvreté, je te chasse, quitte ma famille, quitte mes enfants, libère mes enfants, laisse mon mari au nom de Jésus. C'est ça un chasseur. Tu t'armes de tes cartouches. Yes. Et tu prends ton fusil. Et là tu pars en forêt. C'est pas ça? Si. Et la bonne chasse se passe dans la nuit, Papa Ouattara. C'est la meilleure des chasses. Tu mets ta torche au front, qui est la parole. Et tu te mets à regarder où se trouve la contradiction. Où se trouve la contradiction. Tu mets ta torche et tu commences à vérifier dans ma famille où se trouve la contradiction. Ah, à cet endroit, les enfants ne font pas bien l'école. Tu commences à chasser tout démon de bêteté dans la vie de mes enfants. Je vous chasse au nom de Jésus. Amen. C'est à ça. C'est à ça que Dieu nous appelle. Amen. C'est pourquoi ce matin, moi je n'ai pas peur d'un démon. Amen. Je dis, je n'ai pas peur d'un démon. Je suis une race différente. Dis ça à ton voisin, je suis une race différente. Je suis une race différente. Moi que tu vois. Moi que tu vois. Le diable Dieu m'a établi. Dieu m'a établi comme étant le fouet du diable. Le fouet du diable. Regardez. Que si moi je règle cette affaire, c'est pas bon. Si Michael aussi règle cette affaire, c'est pas bon. Alors on va choisir l'homme. Yes. Et on va mettre l'homme. Et il fait exprès, hey, Dieu tellement intelligent, qui est semblable à toi. Et là, il dit, je vais mettre inimitié entre vous, un combat. Et il nous laisse dedans. Et je disais ici, le combat dont l'arbitre est de ton côté, c'est déjà un combat gagné. Amen. Oh, je disais ici, le combat où l'arbitre est de ton côté,
c'est déjà un combat gagné. Parce que quand l'arbitre est de ton côté, Papa Ouattara, la faute qui s'est commise au centre, l'arbitre est capable de dire non, c'est un pénalty. Et on ne peut pas contester cela. C'est pourquoi il dit ceci. Oh. Quand j'écoute ces choses, ça me fait du bien. Ça fait du bien à mon âme. Ça fait du bien à mon âme. C'est pourquoi il dit, même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun danger. Car tu es avec moi. Alléluia. Tu es avec moi. Amen. Alors, quel est le démon qui te poursuit dans la nuit? Vraiment. Comme disait Papa Mia, vous êtes devenus des athlètes dans les songes. Oui. Certaines personnes, il n'y a pas un jour où ils ne courent pas dans les songes. On a besoin de vous au JO là-bas pour aller courir. Alléluia. Amen. Dis, ça doit cesser. Ça doit cesser. Je prends mon autorité en main. 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 L'existence du diable, c'est pour que toi tu le mates. Amen. C'est pour que toi tu l'écrases. Amen. C'est pour que tu l'humilies. Amen. 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 C'est pourquoi il va dire encore, tu auras pour nourriture la poussière. Tu vas mordre la poussière tout le temps. Et le langage, Papa Ouattara, lorsqu'on dit tu vas mordre la poussière, c'est quoi? Souffrir. En d'autres termes, à chaque fois que tu tenteras, tu échoueras. À chaque fois que tu tenteras, tu mettras toujours à côté. Alléluia. C'est de ça dont on parle. C'est de ça dont on parle. C'est pourquoi, s'il te plaît, après ce culte, est une nouvelle façon de te voir. Moi, j'ai toujours pensé que Dieu m'avait créé, c'était pour l'adorer. Frère, Dieu a l'adoration depuis. Les anges l'adorent. Tous ceux-là, ils adorent Dieu. Mais Dieu avait un problème et il fallait qu'il règle ça. Et toi, il t'a choisi. Il dit, je suis le choix de Dieu. Je suis le choix. Plus fort que ça, je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Encore plus fort, je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Amen. Amen. Alors je me vois mal. La Bible dit, vous êtes des dieux. Oh, pourtant vous êtes des dieux. Mais cependant, vous tombez comme des hommes quelconques. Pourquoi? Parce que la connaissance manque. La connaissance manque. Ouais. La connaissance manque. Amen. Ne vous limitez pas seulement à venir écouter. Il faut chercher. Amen. Amen. Il faut chercher. Frère, je t'assure, je dis bien, je t'assure, il n'y a rien de plus dangereux sur cette terre que lorsque tu ne connais pas. Amen. Amen. Notre Père a tendance à dire ici un devoir de 30 minutes. Si on te le donne, si tu ne connais aucune réponse, aucune méthodologie, 30 minutes pour toi, ce sera court. Amen. Même 100 jours, tu trouveras ça toujours court pour résoudre ça. Pourquoi? Parce que tu ne maîtrises pas. Toutes les personnes qui maîtrisent se distinguent. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit ceci, vous connaîtrez. Amen. Amen. La Bible dit vous connaîtrez. Et alors si tu connais ton identité, frère, il te sera impossible d'être humilié par le diable. C'est pourquoi les fils de Céphas ont vécu cette chose. On les a posé la question et posé par qui les démons. On connaît Paul. On connaît le reste. Mais vous, qui êtes-vous? Alléluia. Qui êtes-vous? Ils auraient pu répondre. Je suis la réponse de Dieu pour changer le cours de l'histoire de ce monsieur que tu trouves. Alléluia. Oh. Ils auraient pu répondre. Je suis le fils du Dieu très haut. Ils auraient pu encore répondre. Je suis le roi devant qui tu vas être livré en spectacle. Amen. Alors, s'il te plaît,
dans tes prières, sois maintenant, à partir de maintenant, sois un chasseur des démons. Amen. Tu comprends? Amen. Sois un chasseur des démons. Sois un chasseur des autorités et des principautés dans les lieux célestes. C'est l'autorité qu'on t'a donnée. Amen. 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 Sois ça. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Si tu es avec moi, je vais te demander de te tenir debout. Parce que je t'avais promis de ne pas te prendre trop de temps. Il reste 15 minutes qui nous a été donné. Je suis en train de prêcher comme ça parce que nous avons à partir de mardi un séminaire qu'on prépare avec beaucoup d'attention. Amen. Et ce séminaire-là, mon frère, ne rate pas. Je vais t'expliquer avec les pasteurs et les prophètes, on va t'expliquer plusieurs choses qui seront des pierres d'édifice de ta vie. Alléluia. Alors dis à ton voisin, ne manque pas ce séminaire. Ne manque pas ce séminaire. Oh, encore un autre, ne manque pas ce séminaire. 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 Amen. Amen. Alors, maintenant nous allons passer à la pratique. Dis à quelqu'un, nous allons passer à la pratique. Nous allons passer à la pratique. Tu vas prendre tes armes et nous allons entrer en chasse. Yes. Si tu es d'accord, acclame bien qu'on entre en chasse. Vous savez, l'une des choses que moi, ça me fait un peu bizarre, quoi. C'est lorsqu'on parle de ces choses, certaines personnes pensent qu'on est en train de s'amuser. Non. Tu vas prier maintenant et tu vas dire toutes les personnes à la cause de ce qui m'arrive, au nom de Jésus, je vous détruis. Oh, écoute-moi très bien. Tu vas dire toutes les personnes à la cause de ce qui m'arrive ce matin, je vous détruis. S'il te plaît, je répète encore, toutes les personnes à la cause de ce qui m'arrive, ça insiste encore, toutes les personnes à l'origine de ce qui m'arrive, je vous détruis au nom de Jésus. Lève la voix avec moi, comment ça marche? Pas de main écart, pas de main, pas de main écart. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. S'il te plaît, là où je suis là, je suis en train de t'emmener quelque part. Tu m'écoutes? Écoute, l'évangéliste a envie de t'emmener quelque part. L'évangéliste a envie de t'amener quelque part. Tu vas prier ce matin, tu vas dire toutes les personnes qui sont derrière la fermeture de mes portes. Maintenant, je vous lis. Je vous lis maintenant. Je vous lis maintenant. Je vous lis maintenant. Tout le temps, tu ne reçois jamais de bonnes personnes. Tu ne reçois jamais de bonnes connexions. Tu vas dire à Dieu, maintenant, je lis toutes ces personnes. Parce que tu as fait de moi un homme, une femme remplie d'autorité. Commence à parler maintenant. Parle. Au nom de Jésus. Dis, achète la défense. Toutes les personnes malades devant. Toutes les personnes malades devant. Sois la gloire. La délivrance d'un homme ne dépend pas de l'homme. Toute délivrance dépend de la grâce que l'Éternel accorde à cet homme. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Pendant que je suis en train de parler, commence à prier dans ton cœur. Commence à dire à Dieu, ma délivrance ce matin dépend de toi. Mon sort ce matin est entre tes mains. Alors, Éternel Dieu de mon salut, en qui j'ai placé ma foi,
Viens et opère le miracle dans ma vie. Viens et opère le miracle dans ma vie. Commence à parler. 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 Dis à Dieu, j'ai besoin de toi maintenant. Je m'attends à toi. Ne me prive pas de ta gloire ce matin. Ne me prive pas de ta gloire ce matin. Viens et agis. Viens et agis. Viens et agis. Viens et agis. Au nom de ton Fils Jésus. Au nom de ton Fils Jésus. Merci Seigneur. Amen. 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 Apporte-lui une parole. En toi ce matin, c'est parce que je sais que tu exauces la prière. Ce matin, Éternel, j'ai prié et je t'ai dit, exauce chaque personne, non pas à cause de son statut, non, mais à cause de ta fidélité et de ta paternité de bon Père qui n'abandonne jamais. Alors je te prie au nom de Christ Jésus de mettre une totale guérison dans son corps. Chaque cellule de sa vie, chaque cellule de sa chair, que cela soit restauré au nom de Jésus. Père, je bénis ton Saint-Nom. Je te glorifie. Ce que tu m'exauces toujours. J'ai confiance en toi. Alors, Éternel, guéris sa douleur, soulage sa douleur. Au nom de Jésus, je maudis cette douleur qu'elle ressent depuis la racine. Au nom de Jésus. Qu'après ces moments, Père, qu'elle témoigne de tes bienfaits. Au nom de Jésus. Ici, Éternel Dieu de gloire, je veux parler non seulement parce que c'est ta fille, mais aussi parce qu'elle sait avec force au nom de Jésus dans ta maison. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Yahweh, fais grâce, je t'en supplie. Yahweh, fais grâce, je t'en supplie. Dieu des miracles, viens te révéler. Au nom de Jésus. Soulage, Père éternel, la douleur qu'elle ressent. Soulage, Père éternel, Dieu de gloire, le chagrin qu'elle ressent. Au nom de Christ Jésus, Père. Je t'en supplie, Père éternel, par la même occasion. Réponds à tous les points d'interrogation dans sa vie. Réponds à ces points d'interrogation. Au nom de Jésus. Je te bénis, Père, parce que je sais que ta main est en train de faire maintenant. Au nom de Jésus. Dieu du prophète ambassadeur, je te convoque. 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 J'appelle ta puissance à intervenir maintenant. Au nom de Jésus. Toutes les chaînes autour de son corps, maillon par maillon, Père, cela lâche prise maintenant. Maillon par maillon, Père, ça se brise maintenant. Au nom de Jésus, Père. Maillon
maillon éternel. Ça tombe maintenant au nom de Jésus. L'anneau attaché est libéré maintenant au nom de Jésus. Afin, Père, de partager ta gloire au nom de Jésus. L'anneau lié est délié maintenant. Afin, Père, de marcher avec toi au nom de Jésus, Père. Je te bénis parce que tous ceux qui sont à l'origine de cela, Père éternel, sont détruits ce matin dans sa vie. Sont détruits ce matin dans sa vie. Au nom de Jésus, Père. Merci, mon Dieu. Amen. Viens et agis fidèlement. Au nom de Jésus. Tu es le bon Père. Tu es le bon Père. Tu es le bon Père. Merci Jésus. C'est vrai que tu poses sur elle maintenant l'éternel. Que ces mains puissent l'élever très haut. 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 Au nom de Jésus Père. Très haut. C'est pourquoi Père éternel, je te confie. Je te confie sa santé. Je te confie sa santé. Viens. Viens. Et montre à ta fille. Tu ne l'as jamais abandonnée. Tu ne l'as jamais abandonnée. Il ne t'a jamais abandonné. Il ne t'a jamais abandonné. Il a toujours marché avec toi. Et il marchera avec toi. Il marchera avec toi. Il marchera toujours avec toi. Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Au nom de Jésus. Alléluia.